Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans QSN Talks, je vais vous parler des pièges que l'on vous tend chaque jour sur LinkedIn pour vous manipuler et vous alerter sur les raisons pour lesquelles je considère qu'il ne faut sous aucun prétexte céder à ce type de pratique. C'est par l'exaspération que je ressens à force de découvrir ce type de publication que j'ai souhaité y consacrer un épisode dans QSN Talks. Les pratiques dont je vais vous parler sont initiées sur LinkedIn par de soi-disant experts du digital en général et de LinkedIn en particulier. Coach en tout genre, spécialiste autoproclamé du business développement au travers de LinkedIn ou encore spécialiste du gros hacking. Tous visent sans l'avouer un même résultat, prendre leurs interlocuteurs pour des imbéciles. Cet épisode leur est donc dédié. Toutes les pratiques dont je vais parler ont pour seul but d'essayer de manipuler l'algorithme de LinkedIn à son unique profit. Il faut rappeler que lorsque vous publiez un post sur vos réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'une page d'entreprise ou d'un profil personnel, ce post ne sera pas systématiquement vu par l'ensemble de vos abonnés. L'algorithme de chaque réseau social, y compris sur LinkedIn, va tout d'abord afficher votre contenu sur le fil d'actualité d'un très faible pourcentage de vos abonnés. Et c'est en fonction du comportement de cet échantillon d'abonnés sur votre publication que l'algorithme décidera d'augmenter ou non la visibilité de votre post auprès d'un nombre croissant de vos abonnés. Et c'est pour cela que certains proposent des posts qui sont malheureusement davantage destinés à l'algorithme qu'à leur audience. Une perte de sens réelle qui montre à quel point leur intérêt personnel passe avant l'attention qu'ils sont censés apporter à leurs abonnés. C'est navrant. Bien sûr, avoir une présence active sur LinkedIn signifie que l'on cherche à développer sa visibilité et bien souvent pour servir un objectif de développement de son activité professionnelle. C'est l'une des raisons d'être de LinkedIn et c'est parfaitement respectable, ce n'est pas moi qui dirai le contraire. Cependant, la façon de se comporter sera extrêmement révélatrice de l'intérêt que l'on porte vraiment à ses interlocuteurs potentiels. Tenter de comprendre le mode de fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn pour essayer d'augmenter sa visibilité naturelle est une chose, mais il est tout aussi important de ne pas dénaturer son approche en tombant dans des comportements extrêmes qui, au final, auront un effet déplorable pour vos lecteurs et qui rapidement comprendront vos techniques de manipulation pour servir votre seul intérêt. Voyons donc, quels sont ces comportements exécrables qui révèlent des intentions de manipulation des lecteurs. Premier exemple de pratique délétère. Écrire un post très long et d'autant plus long que l'auteur saute systématiquement une, voire même plusieurs lignes entre chaque phrase. S'il est recommandé d'aérer son texte en sautant une ligne entre deux paragraphes pour faciliter la lecture, nous arrivons ici à des situations où à trop mettre d'espace, la lecture en devient compliquée. Pourquoi alors mettre autant d'espace ? L'objectif de l'auteur est simple. Faire en sorte que vous passiez le plus de temps possible sur son post. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'algorithme qui gère la visibilité naturelle des posts sur LinkedIn tiendrait compte du temps passé sur un post pour en déduire l'intérêt du contenu pour les lecteurs. C'est l'exemple même de pratiques insupportables qui visent à manipuler son audience et qui prouvent à quel point le contenu proposé n'est pas destiné à proposer de la valeur ajoutée à ses lecteurs, mais a pour seul but de servir son intérêt personnel. Voyons maintenant la deuxième pratique délétère sur LinkedIn. Le lien en commentaire du post. On en a tous vu des posts de ce type où l'on nous dit à la fin du post, pour accéder à l'article ou au contenu, vous trouverez le lien cliquable que j'ai placé dans le premier commentaire de ce post. Encore une preuve que l'auteur du post s'intéresse davantage à ce que pense l'algorithme de lui, plutôt que l'intérêt qu'il porte à ses lecteurs en leur compliquant la tâche. On en a vu sur LinkedIn de soi-disant analyses expliquant qu'un lien dans un post réduit la visibilité du dit post et qu'il vaut mieux donc placer le lien en commentaire. Mais se pose-t-on la question de l'intérêt de
cette pratique pour le lecteur? Combien d'entre eux, arrivés à la fin du post, feront l'effort d'aller plus loin pour trouver le lien? En termes d'expérience utilisateur, on ne peut pas faire pire. Cette approche est à l'opposé de ce que l'on s'évertue à faire sur la base d'études sérieuses, c'est-à-dire faciliter la navigation et le parcours client, et en l'occurrence du lecteur. Cette pratique est l'exemple type du comportement auto-centré par l'auteur du post qu'il faut fuir et éviter de reproduire. Passons à la troisième pratique insupportable sur LinkedIn. Obliger ses lecteurs à liker ou commenter le post pour recevoir un contenu exclusif. Il est notoire que l'algorithme de LinkedIn, comme sur d'autres réseaux sociaux, tient compte de l'engagement sur un post pour augmenter sa visibilité naturelle. Chercher donc à susciter de l'engagement sur ces publications est logique, mais attention à la façon dont on s'y prend. Vous intéresserez vos abonnés avec la valeur ajoutée de vos contenus publiés sur le réseau. Et fidéliser un réseau, on le sait et on le dit par principe, consiste à donner avant de recevoir. On va donc donner à son réseau de l'information, des conseils, des avis. On donne et le retour se fera naturellement. Mais publier un post en vous proposant de vous envoyer gratuitement un contenu à la condition que vous signaliez votre intérêt en allant liker ou commenter le post révèle une intention tout autre de la part de l'auteur. S'il veut proposer de la valeur ajoutée, il mettra le lien permettant d'accéder directement au contenu dans son post et pas en commentaire non plus comme on vient de le voir. Après avoir cliqué sur le lien, il peut être légitime que pour télécharger son contenu, il soit nécessaire de s'enregistrer par exemple avec un email, principe classique du funnel de vente. Mais tant que l'on est sur LinkedIn, conditionner le partage d'informations à un like ou un commentaire est juste une façon de forcer artificiellement l'engagement sur son post à destination uniquement de l'algorithme de LinkedIn. C'est aussi une façon claire de prendre ses lecteurs pour des imbéciles en pensant qu'ils sont assez stupides pour ne pas se rendre compte que l'on cherche juste à les manipuler au travers de leur comportement. Si l'idée est réellement de proposer de la valeur à ses lecteurs, deux possibilités existent sans chercher à duper ses interlocuteurs. Demander à envoyer sa demande via la messagerie privée de LinkedIn ou diriger les personnes intéressées vers une page web pour consulter le contenu ou le télécharger. Si le téléchargement doit se faire sous condition de saisir des informations telles que son email, comme je le précisais précédemment, le process est cette fois transparent sur l'intention et la personne acceptera de le faire ou non, mais en connaissance de cause. La transparence dans l'intention change tout et est un véritable révélateur de votre personnalité et de votre intégrité. Terminons avec la dernière pratique qui est également une fonctionnalité de publication, le sondage. Depuis que LinkedIn a ajouté cette possibilité de publication, on voit fleurir des sondages aussi inutiles les uns que les autres. Au-delà de l'absence d'intérêt de 99,9% des sondages proposés, voici une nouvelle démonstration de la perte de tout sens commun dans la façon de s'exprimer sur le réseau social avec un seul but, le fameux « moi-je ». La fonction sondage a pour but d'animer sa communauté et donc de forcer les interactions. Mais est-ce une raison pour que certains ne s'expriment plus que de cette façon? Ce qui pouvait s'exprimer naturellement dans un post devient systématiquement un sondage au point même de proposer un sondage sans rapport avec son post. Quelle est la logique? Que faites-vous des résultats de ces sondages? Quelle exploitation peut-on en faire en diffusant 2 fois par jour des sondages et pour lesquels nous obtenons uniquement, entre 7 et 10 participations? L'intérêt de la fonction de sondage n'a de sens que pour proposer un véritable sujet et permettre notamment d'introduire par la suite un contenu sur le sujet tel qu'un article de blog, un livre blanc, un épisode de podcast, une vidéo, etc. et donnera du sens à l'utilisation d'une fonction dans un cheminement éditorial réfléchi. Or, j'ai bien peur que ce soit cela qui fasse défaut. La réflexion. Proposer des sondages sur tout et n'importe quoi montre bien que l'objectif de son auteur est uniquement de susciter de l'engagement destiné une fois de plus à qui? À l'algorithme. Ces exemples de comportements délétères sur LinkedIn sont vraiment révélateurs du peu d'intérêt porté finalement à ses abonnés et ses lecteurs. Alors comment réagir face à ces comportements auto-centrés? Mon conseil est simple. Se rendre sur le profil de la personne, cliquer sur le bouton plus et sélectionner l'option ne plus suivre. Ainsi, vous ne serez plus pollué par les posts égoïstes de cette personne et vous ne risquerez plus de contribuer à ce qu'elle recherche tant,
sa visibilité. En tout cas, moi, c'est ce que j'applique systématiquement. À trop vouloir forcer les choses, il faut s'attendre à un effet de rejet. Comme je le disais, vouloir développer sa visibilité sur LinkedIn pour servir un objectif professionnel est tout à fait naturel. Mais les moyens pour y arriver sont extrêmement importants et seront révélateurs de votre personnalité. Vous bâtirez votre crédibilité sur la base de vos intentions et de la valeur ajoutée que vous proposez réellement à votre audience, et pas parce que vous penserez déjouer un algorithme qui, dans tous les cas, sera toujours plus fort que vous. Oubliez l'algorithme et soyez vous-même. Cherchez plutôt à créer de véritables échanges et proposer de la valeur qui seuls seront susceptibles d'améliorer votre visibilité à long terme. Ne mettez pas votre énergie au service d'artifices uniquement orientés dans votre intérêt, mais proposez une véritable valeur ajoutée à vos interlocuteurs. Et pour donner envie de vous lire, adoptez des techniques reconnues et de bonnes pratiques permettant de mettre en avant l'intérêt de votre contenu dans l'intérêt de votre lecteur. Sachez lui faire gagner du temps pour l'intéresser à ce que vous lui proposez. Et à cet effet, je vous recommande d'écouter l'épisode 17 de QSN Talks consacré aux bonnes pratiques de rédaction sur les réseaux sociaux. En conclusion, ne perdez pas votre temps à orienter vos posts en fonction de ce que vous pensez connaître de l'algorithme, mais adressez-vous à votre audience, car c'est elle envers qui vous devez porter votre attention. Ce n'est certainement pas l'outil qui est plus important que vos lecteurs et ce n'est certainement pas l'outil qui vous permettra d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé en utilisant LinkedIn, mais vos lecteurs. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.